votre téléphone sonne. Vous décrochez. Une voix très polie, très calme, vous dit qu'elle vous appelle de la part de votre banque. Elle connaît votre nom, parfois même, elle cite les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire. Elle vous explique avec un sérieux glacé qu'une opération suspecte vient d'être détectée sur votre compte bancaire. Il faut agir vite. Elle est là pour vous aider à tout bloquer. Jusqu'à là, tout semble crédible. Trop crédible, justement. Votre cœur s'emballe. Vos mains tremblent légèrement. Mais attendez, et si cette voix rassurante n'était pas celle de votre conseiller, mais celle d'un escroc? Eh bien, c'est tout à fait possible. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez prudent, l'émission qui vous guide pas à pas contre les arnaques du numérique. Moi, c'est Gaël et aujourd'hui, nous allons parler d'une menace qui ne faiblit pas, surtout en cette année 2026, l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Pendant les prochaines minutes, nous allons voir ensemble 3 choses essentielles. Premièrement, comment les escrocs opèrent avec une précision inquiétante. Deuxièmement, les 4 signaux d'alerte qui ne trompent pas. Et troisièmement, la méthode infaillible, en 3 mots, pour protéger votre épargne quoi qu'il arrive. Ma promesse est simple. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement quoi faire pour vous protéger, vous et votre famille, ainsi que vos économies, sans vous prendre la tête. Allons-y. Commençons par comprendre le mécanisme. L'escroc n'a pas besoin d'être agressif, bien au contraire. Son arme principale, c'est le calme et la persuasion. Il est professionnel, presque rassurant, convivial, bienveillant. Il se présente comme travaillant au service sécurité ou au service fraude, sans oublier le fameux service carte bancaire. Son objectif est psychologiquement très simple. Vous faire croire qu'il est votre protecteur, alors qu'en réalité, c'est lui qui vous pousse à agir contre vos propres intérêts. Et pour cela, il vous demande de vérifier un code, de confirmer une opération, de lui dicter un numéro reçu par SMS, ou bien de valider un transfert soi-disant temporaire, juste pour tester votre ligne. Le piège se referme au moment où il vous met la pression. Il vous demande de faire quelque chose, mais pas demain, pas dans quelques heures, tout de suite. Et retenez bien ceci, plus la situation est présentée comme urgente, plus vous devez vous méfier. L'urgence, c'est l'ennemi de la réflexion. Mais alors, comment ne pas s'y laisser prendre ? Voici 4 signaux qui doivent immédiatement faire sonner l'alarme dans votre tête. Signal numéro 1. On vous demande un code, un mot de passe ou une validation. Une vraie banque n'a pas besoin de cela. Elle ne vous le demandera jamais. Ni de communiquer un numéro de validation que vous recevez sur votre téléphone pour annuler une fraude, ni votre numéro de carte bancaire, et encore moins votre code d'accès. Le code que vous recevez par SMS au moment de la fraude sert justement à valider la sortie d'argent. Point final. Si vous donnez ce code, vous donnez votre accord. Signal numéro 2. On vous pousse à agir dans la précipitation, sans vous laisser le temps de réfléchir. Signal numéro 3. On vous demande de ne pas raccrocher, ou pire même, de ne pas rappeler votre banque vous-même sous prétexte que la ligne va être coupée ou que c'est confidentiel. Signal numéro 4. On vous envoie vers un numéro de téléphone ou un lien internet qui semble officiel mais qui ne l'est pas. Nous avons déjà parlé de ces fameuses techniques de spoofing. Je vous rappelle que c'est le fait que votre banquier vous appelle avec le numéro de votre banque, même si ce n'est pas votre banquier. Ça, c'est le numéro qui va s'afficher sur votre téléphone. Mais l'inverse n'est pas possible. Si vous appelez votre banque, vous ne tomberez pas sur l'escroc, mais bien sur votre banque. Nous en reparlerons dans quelques instants. Passons maintenant à la pratique. Je ne veux pas simplement que vous écoutiez. J'aimerais que vous agissiez. Nous allons faire ensemble une pause action. C'est le moment de renforcer votre première ligne de défense.
Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et prenez votre téléphone et votre portefeuille maintenant. Alors, si vous avez votre carte bancaire sous les yeux, regardez au dos. En général, il y a le numéro du service client. Si vous utilisez une application bancaire, ouvrez-la et allez dans la rubrique « Aide » ou bien « Contact ». Repérez une bonne fois pour toutes le vrai numéro de contact de votre banque. Notez-le sur un papier que vous garderez près de votre téléphone ou que vous enregistrez directement dans vos contacts sous le nom « Ma vraie banque ». Faites-le maintenant, je vous attends. Bravo, vous venez de créer un réflexe de sécurité qui vous sauvera peut-être quelques milliers d'euros. Si un jour on vous appelle prétendant être votre banque, vous saurez immédiatement quoi faire. Raccrochez et rappelez vous-même ce numéro que vous avez enregistré et que vous savez être sécurisé. D'ailleurs, si vous trouvez cette astuce utile, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. D'abord, c'est gratuit et cela garantit de recevoir des précieux conseils directement dans vos oreilles. Pour illustrer l'importance de ce réflexe, parlons d'un cas réel que j'ai anonymisé, rapporté récemment par les services de police. Une dame de 74 ans que nous appellerons Madame L. Elle a reçu un appel en plein après-midi. La personne au bout du fil connaissait son nom, son adresse et lui a annoncé qu'un virement de 2000 € était en cours vers un compte étranger. Paniquée, Madame L a donc écouté les instructions. On lui a demandé de lire un code qu'elle a reçu par SMS pour, entre guillemets, bloquer l'opération. Heureusement, au moment de dicter le code, elle a repensé au conseil d'une amie. Une banque ne te demandera jamais un code par téléphone. Et elle a dit « Je vous rappelle sur le numéro officiel ». L'interlocuteur a immédiatement raccroché. Madame L a appelé sa banque avec le numéro au dos de sa carte bleue. Aucune opération n'était en cours. Elle a évité le pire grâce à un seul réflexe, raccrocher. Mais que faire si par stress ou par surprise, vous avez déjà communiqué une information? Eh bien, ne paniquez pas. Ne jamais paniquer. Il faut prendre le temps de réfléchir, mais il faut quand même agir assez vite. La rapidité sera votre meilleur allié pour limiter les dégâts. Donc, première étape, vous prévenez immédiatement votre banque en utilisant le numéro officiel. Vous demandez le blocage de votre carte et l'opposition sur les opérations suspectes. Vous en avez le droit. Deuxième étape, vous conservez toutes les preuves. Vous notez l'heure de l'appel, le numéro qui s'est affiché, via une capture d'écran par exemple, et vous gardez les SMS reçus. Ces informations sont cruciales pour le dépôt de plainte que vous pouvez effectuer sur la plateforme officielle cybermalveillance.gouv.fr ou en commissariat. Vous n'êtes pas seul. Les banques ont l'habitude de ces situations et peuvent souvent annuler un virement s'il est signalé dans les minutes qui suivent. Depuis tout à l'heure, nous parlons du numéro qui s'affiche et que vous avez enregistré. Vous pouvez donc comparer si sur votre écran c'est marqué « Ma vraie banque ». Sauf qu'avec le spoofing téléphonique, le fait d'usurper un numéro de téléphone, il est possible que ce soit écrit « Ma vraie banque ». Donc restez méfiant jusqu'au bout. Et n'oubliez pas la règle d'or que nous avons vue aujourd'hui. Moindre doute, vous raccrochez et vous rappelez votre banquier vous-même au numéro officiel. Si vous n'avez pas le numéro sous la main, prenez le temps de chercher sur Internet ou bien si votre cœur bat un petit peu trop, prenez 2 minutes et appelez. Pour résumer cet épisode, il est important de retenir que les faux conseillers bancaires misent sur une seule chose, votre confiance et votre peur. Ils portent le costume de la banque, mais le costume ne fait pas la banque. Votre méthode de défense tient en 3 mots que je vous invite à graver dans votre mémoire. Raccrocher, vérifier, rappeler. Si cet épisode vous a été utile ou s'il vous a rassuré, faites-moi une petite fleur. Mettez-moi 5 étoiles sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute de podcast. Ça peut être Deezer, Spotify, YouTube. Vous pouvez également mettre un commentaire, un petit like. Tout ça, ça aide énormément la chaîne
Et puis c'est gratuit pour vous. Et surtout, racontez-moi en commentaire si vous avez déjà reçu un appel suspect prétendant venir de votre banque. Bien sûr, je lirai tous les messages et j'y répondrai au maximum. La semaine prochaine, nous changerons de décor. Mais attention, pas de vigilance. Nous parlerons des arnaques à la livraison. Faux SMS, Colissimo, faux livreur, fausse photo d'un colis qui n'existe pas mais qui vous attend. Comment repérer le piège avant même d'ouvrir la porte. Et d'ici là, gardez la tête froide, protégez vos proches et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques.